Alors du coup, Mike il m'a normalement donné une intro. On va regarder tout ça. Je suis une licorne. 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 Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre-Rollistes et aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler de Donjons et Dragons, mais bien pour parler de Licorne d'Abondance. Du coup, un supplément, enfin une aventure qui est proposée pour être jouée en version OSR ou 5ème édition. Et je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on découvre en détail les subtilités de cette aventure-là. Et donc du coup on se retrouve pour découvrir ensemble Licorne d'Abondance, donc une aventure non linéaire et non manichéenne, pour des personnages de niveau 2 à niveau 5, compatible avec de la 5ème édition, mais aussi de l'OSR, et qui a été écrit par Kaitor et Tolcraft, et magnifiquement illustré par Gogots. Donc vous allez le voir, cette aventure-là, elle propose une approche qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans des suppléments traditionnels, par exemple de 5ème édition, ou même dans le commerce. Et donc du coup, spoiler alerte, comme vous le savez, on va parler d'une aventure, donc forcément, je vais devoir spoiler, rentrer un petit peu dans le détail. Je vais essayer de ne pas tout vous raconter, mais je vais devoir vous donner des bribes d'éléments pour savoir si cette aventure va vous plaire ou pas. Donc si vous êtes un joueur et que vous souhaitez jouer Licorne d'Abondance ou l'offrir à votre MJ favori, parce que oui, ce type de joueur existe bien, je vous invite à aller directement à la fin, donc à la conclusion, à la section critique pour en savoir un petit peu plus. Pourquoi ? Parce que sa construction est différente, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas vous donner intégralement l'ensemble des pièces du puzzle. En fait, on va vous présenter rapidement l'histoire. Et après, en fait, ça va pas être sous forme de chapitre, mais vraiment sous forme de personnages. Et vous allez voir, c'est vraiment le cœur de cette aventure-là, ce sont ces personnages. On voit ici bien dans le sommaire qu'il y en a énormément et que ça remplit une bonne partie du livre, vu que c'est quand même une bonne trentaine de pages, voire 40 pages, juste pour les personnages on va rencontrer dans cette aventure. Donc tout d'abord, on commence avec la présentation. On vous explique rapidement comment va se dérouler votre découverte de Licorne d'Abondance. On arrive ensuite à une première présentation de l'aventure. Donc on vous explique qu'en fonction de si vous êtes MJ débutant, expérimenté ou vétéran, vous allez pouvoir embarquer plus ou moins de PNJ pour que ce soit plus simple à faire jouer l'aventure. Et donc en fonction du nombre de PNJ que vous allez mettre, forcément il va y avoir une durée spécifique pour l'aventure. Donc on va vous dire que si vous êtes débutant, vous allez pouvoir utiliser 4 PNJ qui sont vraiment obligatoires pour avoir une trame narrative et que ça va vous durer 2-3 heures de jeu, donc une bonne session de jeu. Si jamais vous êtes un peu plus expérimenté, cette fois-ci, on va vous donner une dizaine de PNJ et là vous allez pouvoir tourner à 4-5 heures de jeu, donc potentiellement 2 sessions. Et si jamais vous êtes vraiment vétéran, vous pouvez utiliser l'intégralité des PNJ qui sont à disposition et là vous allez cette fois-ci tourner un peu plus aux alentours d'une dizaine d'heures de jeu, donc entre 8 et 12 heures. Donc 3-4 sessions de jeu, de quoi avoir un bon moment et surtout énormément de choses à découvrir dans cette proposition qu'est Licorne d'Abondance. On vous explique aussi, donc comme je l'ai déjà expliqué, que c'est compatible 5ème édition, et également OSR, donc principalement OSE, et on vous propose également un système particulier qui s'appelle Hardy, et qui est proposé par Kaetor, et donc on vous propose de le télécharger, de le découvrir. Vous verrez à la fin du livre, on vous fait une petite présentation de ce système-là. Donc tout d'abord, on vous explique un petit peu le passé et qu'est-ce qui se passe autour de ce village d'Abondance. Donc on vous explique en fait qu'il y avait donc un village qui était présent et que l'ancien chef du village a décidé de faire un pacte avec un démon qui en fait va prendre possession de son corps tous les soirs. Et en l'échange en fait de cette possession-là, il va permettre d'avoir des récoltes abondantes dans cette région qui est pourtant normalement pas si abondante que ça en termes de ressources disponibles. Et la problématique, c'est qu'à un moment donné, il va se faire choper et ils vont le cramer. En le cramant, il va y avoir un désastre qui va s'abattre. Et donc beaucoup seront partis de ce village-là et auront décidé en fait d'aller fonder un village un peu plus loin qui s'appelle Abondance et qui va profiter en fait de ces récoltes abondantes dans cette région. Et donc ce village-là s'appelait Solier et Solier va être les ruines qu'on pourra explorer. On vous présente aussi un petit peu le passé récent, donc du coup du village d'Abondance. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un baron qui est en guerre en fait avec le baron de cette région-là, et surtout qu'il y a une licorne qui est apparue ces derniers temps et qui passe de temps en temps par hasard près d'Abondance et aussi près des ruines. Et en fait, l'arrivée de cette licorne-là va provoquer l'arrivée d'énormément de personnes qui vont être curieux, soit pour voir la créature, parce
que c'est attrayant de pouvoir avoir une licorne, soit parce qu'elles vont vouloir la chasser en tant que trophée, soit parce que ça a une bonne puissance curative quand même, les licornes, on peut faire énormément de choses avec les composants de son corps, et donc du coup, il y a des personnes qui vont vouloir la chasser pour potentiellement soigner des gens importants. On arrive donc au moment où on va rentrer vraiment dans le cœur de Licorne d'Abondance. Licorne d'Abondance, c'est avant tout des personnages, des PNJ que vont rencontrer vos joueurs et qui vont être décrits dans une grosse section, une grosse partie du livre, et c'est vraiment eux qui sont au cœur de l'intrigue, c'est leur histoire, leurs interactions qui vont faire que Licorne d'Abondance est un endroit particulier et intéressant, et je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble. On vous explique ensuite la partie la plus importante de Licorne d'Abondance, les personnages. Donc on vous explique qu'il y en a 4 centraux, ce sera ceux qui seront obligatoires si vous voulez la jouer de manière simple. Ce sera forcément la licorne, donc le bourgmestre hurlant, qui est donc cette entité en fait qui a brûlé sur le bûcher et qui est une fusion entre l'ancien chef du village et le démon. Vous verrez, c'est extrêmement bien expliqué par la suite avec les motivations, les différents personnages, donc que ce soit l'ancien chef du village ou même le démon lui-même. On a ensuite Fantine, donc qui est un personnage super important qui va vouloir essayer d'envoyer les personnages vers ces ruines-là pour dépouiller leurs cadavres, parce qu'elle est au courant un petit peu de l'histoire du bourgmestre et elle utilise ça pour se faire de l'argent. Et enfin, Maxime de Bienvalois, qui est un déserteur et qui lui a une place centrale aussi au centre de ces récits-là, vu que c'est c'est le fils de l'ancien chef du village, et en même temps, il est censé être parti à l'armée parce qu'il y a l'appel pour la guerre au niveau des 2 barons, mais lui souhaite pas y aller, et donc du coup comme il est déserteur, il se cache près des ruines, et il est sous une forme de contrat un peu moral avec Fantine en fait, qui elle est au courant de l'histoire et qui le force en fait à aller fouiller les cadavres parce qu'elle s'est rendue compte que Maxime n'était pas attaqué par le bourgmestre, et elle sait pas forcément pourquoi. On nous présente après d'autres personnages qui pourront être utilisés si jamais vous souhaitez en ajouter d'autres, et on vous explique en fait que ces personnages sont découpés grosso modo en 4 sections, en 4 groupes de personnages. On a les habitants d'Abondance, donc ceux qui résident dans le village, on va avoir ceux qui vont occuper les ruines, qu'on va retrouver principalement dans ces endroits-là, ceux qui sont autour de la forêt, qui vont être des créatures de la forêt ou même des PNJ, et enfin les curieux, donc des gens un peu comme les aventuriers, comme vos joueurs, qui sont attirés par ces histoires, et notamment par la licorne. On vous donne donc les profils, à chaque fois vous avez les profils en 5e et en version OSR, et on vous donne aussi des personnages un peu plus mineurs ici présentés que vous pouvez inclure dans votre histoire si jamais il y en a besoin. On attaque de suite du coup avec le plus gros morceau, ce sont les personnages, et donc chaque personnage va être décrit de la même manière, c'est-à-dire qu'on va avoir une phrase type que pourrait dire le personnage, on va avoir une description de celui-ci et de son histoire, et à côté on va avoir vraiment sa fiche récapitulative avec son portrait, donc à chaque fois illustré par Gogots. On a son nom, son archétype, sa description, ses motivations, les atouts qu'elle a dans sa poche, donc vraiment ses points forts, les secrets qu'elle dissimule et que les personnages pourront apprendre, les liens qu'elle a avec les différents autres personnages de l'aventure, qu'ils soient du village ou non, et enfin les lieux dans lesquels on va pouvoir les rencontrer. Et en fait, chaque personnage va apporter sa brique à l'histoire. On pourrait découper Licorne d'Abondance, vous allez le voir, en différents arcs narratifs. On a à peu près 4 arcs narratifs de présent. On va avoir l'arc narratif d'Abondance, donc l'histoire de ce village-là, avec les ruines de Saulier. L'arc narratif du bourgmestre, donc tout l'arc narratif du démon. On va avoir l'arc narratif de la licorne, donc tout ce qui se passe autour de cette licorne-là. Et in fine, on a aussi l'arc narratif du baron, donc la fameuse guerre. Et vous allez voir qu'il y a aussi quelque chose d'important qui se passe au niveau du baron. Donc là on nous présente Fantine, un des personnages importants, qui est un personnage qui est là en fait, la fin justifie les moyens. Elle est là pour se faire du pognon, elle est là pour profiter des autres. On va après avoir la vieille Nadège qui va être présentée, qui est la chef du village, qui connaît énormément de choses et qui a énormément de connaissances sur l'histoire. Donc les personnages pourront s'intéresser à elle pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette région, parce que le village d'Abondance est un village récent, avant c'était le village de Saulier. On va avoir ensuite Marie la tavernière, qui a aussi énormément d'informations à partager, et qui elle a une histoire un peu particulière, vu qu'elle a un enfant qui s'appelle Albert, et que je trouve qu'il est un personnage qui est super important dans l'histoire. Albert, c'est un enfant qui est handicapé, et donc les joueurs vont peut-être pas forcément prêter attention, et donc pour ça, on va vous expliquer comment l'interpréter sans entrer dans le cliché. Et en fait, la simplicité d'Albert, c'est que c'est un personnage qui aura facilement des interactions avec la licorne. Donc il pourra facilement toucher la licorne, rencontrer la licorne, et c'est un des seuls en fait concrètement de l'histoire, il n'y en a pas beaucoup, qui peuvent s'approcher de cette créature en fait bonne et mystique. Et en fait, si on s'intéresse pas à Albert, on peut passer à côté d'un pan complet de l'histoire, ou se complexifier les interactions qu'on pourra avoir avec les créatures telles que la licorne.
Et donc c'est vraiment un point que je trouve très important qui a été ajouté dans Licorne d'Abondance, c'est que ce personnage en fait, il a l'air pas important, mais en fait si, il est très important dans l'arc narratif de la licorne. On va avoir ensuite Elina la serveuse, qui elle va avoir des liens avec Maxime, donc vous pourrez avoir des informations sur qui est cette personne, sur où est-ce que potentiellement elle est censée être, etc. On a Sullivan le marchand, qui lui va avoir un lien avec la tavernière, et notamment dans cette sous-trame narrative avec l'histoire de l'enfant, parce que lui il est amoureux de la tavernière, et puis il n'est pas intéressé par l'enfant, pour lui ça lui apporte pas... c'est une gêne en fait, cet enfant-là au milieu. On va avoir le père Léonard qui lui en fait est au courant en fait de l'histoire du bourgmestre, mais en même temps il souhaite pas en parler à ses supérieurs parce qu'il a peur que l'Inquisition elle vienne et qu'elle crame le village en fait. L'Inquisition potentiellement elle va pas faire dans le grain fin, donc ça risque de raser tout le monde, donc lui il est venu un petit peu pour enquêter, voir un peu l'ampleur des dégâts. On a ensuite les personnages autour de la ruine de Solier, donc Maxime le déserteur, donc qui est donc le fils du bourgmestre hurlant. Donc le bourgmestre hurlant qui est lui cette sorte de créature mort-vivant, mi-humaine, mi-démon, qui brûle constamment, un petit côté Ghost Rider quand même dans l'illustration, et qui va être au cœur de son arc narratif au niveau des ruines de Solier, qui est en fait l'origine de toute l'histoire d'Abondance et de ce qui déroule dans la région. Et donc, associé à ce personnage-là, forcément, on va avoir par la suite le démon. Et donc, on vous explique toutes les mécaniques sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ce personnage-là, est-ce qu'on souhaite le combattre, il est volontairement trop puissant pour ne pas avoir d'affrontement direct avec. On pourra donc demander de l'aide pour l'exorciser, pour potentiellement faire sortir le démon, mais on pourra aussi avoir d'autres possibilités, comme comprendre l'histoire, essayer de faire un pacte avec le démon. Le démon qui est à l'intérieur, lui, va potentiellement vouloir un nouveau corps, parce qu'il est prisonnier là de ces ruines-là, et il aimerait pouvoir faire sa vie. Donc il y a alors toutes ces thématiques-là qui vont être abordées. On n'est vraiment pas dans des thématiques simplistes il y a une licorne, c'est tout beau tout rose. Non, il y a vraiment des thématiques beaucoup plus profondes, avec des choix moraux qu'il faudra faire. Est-ce qu'on va sauver ce pauvre Eldrim de Bienvalois, qui est l'ancien chef de village, donc qui est un peu torturé par la situation actuelle, au détriment d'une autre âme en peine, potentiellement pourra donner le garçon, en termes de possession de corps, ou tout autre PNJ, vous verrez qu'il y a des PNJ qui seraient intéressés par avoir du pouvoir. Donc il va y avoir un peu tous ces choix-là qui seront à faire par vos joueurs. Donc vraiment, personnage très complexe, intéressant, avec différentes facettes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est vraiment des choix moraux in fine, et les choix de vos joueurs. Et ce qui est vraiment intéressant, et vous allez voir au fur et à mesure, c'est comme ce sont des personnages, et que tout est raconté par les personnages, et par les interactions que vous allez avoir avec les différents PNJ, et bien en fait on peut la vivre différemment cette aventure. On peut la vivre sans forcément croiser une seule fois la licorne. On peut la vivre sans forcément faire le choix d'aller s'occuper des démons, ou d'aller résoudre les problèmes internes avec différents personnages. Chaque groupe de joueurs va résoudre ce qu'il souhaite de cette aventure-là. Et donc ça revient un peu au choix non linéaire qui est présenté, un peu comme un bac à sable, mais dans lequel en fait toutes les pièces du puzzle vont vraiment s'imbriquer, et que si vous en manquez quelques-unes, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de la compréhension, l'histoire que vont se créer les joueurs à partir des éléments qui sont donnés par les PNJ. On arrive du coup à cette fameuse licorne, donc cette licorne qui est puissante, qui a une raison d'être là. Elle est là pourquoi ? Parce qu'elle est au courant de la souffrance du bourgmestre et elle souhaite l'aider. Et donc en fait, elle est venue pour essayer de comprendre et de pouvoir apporter son aide à cette pauvre créature qui souffre. Et c'est vraiment la souffrance de cette créature qui l'a appelée. On a aussi une fausse licorne, Gallo, qui est du coup le cheval de Fantine et qu'elle exploite en fait pour faire croire qu'elle a la licorne. Donc elle lui a fait une fausse corne qu'elle a taillée rapidement, et donc les joueurs pourront rencontrer cette fausse licorne. Il y a plus de chances qu'ils la rencontrent elle que la vraie licorne. On arrive maintenant sur les curieux, donc on aura Wilfried l'inventeur qui lui est là pour avoir un nouveau trophée, il souhaite chasser la licorne, donc vous pourrez le combattre ou bien vous allier à lui. On va avoir ensuite des personnes de l'église, notamment Sœur Tendre, qui va être présente et accompagnée de Frère Camillo, qui est un personnage très important parce que Frère Camillo en fait est le fils du baron actuel. Le baron étant malade, il se dit que il pourrait récupérer, parce que je crois que c'est un fils bâtard, il pourrait récupérer sa légitimité s'il arrivait à récupérer un remède pour soigner son père, et potentiellement prendre la succession, ou alors avoir du crédit au niveau de son père qu'il a un peu abandonné quoi. On a ensuite d'autres personnages qui eux sont plus des itinérants, qui ont été attirés par la licorne, donc notamment Marc
et Béatrice qui voyagent en duo, qui eux seront des protecteurs de la licorne. Et après, on va avoir un dernier groupe de personnages, si je ne dis pas de bêtises, si j'en ai pas oublié. C'est le gang des Tovias qui sont une adelphité, du coup donc c'est plusieurs personnages et qui ont des liens très très forts entre eux, qui sont super intéressants parce qu'en fait chaque personnage va forcément avoir un rapport différent avec ses frères ou ses sœurs, et un but totalement différent. Il y en a, ils sont contents d'être là, d'autres pas, d'autres veulent du pouvoir, d'autres aiment pas la sœur aînée, etc. Et donc c'est les personnages que vont pouvoir rencontrer vos PNJ. Eux, ils sont là pour potentiellement se faire de l'argent, ils sont là pour la licorne, et donc à vous de voir ce que vous allez en faire. Maintenant du coup que nous avons vu ensemble l'intégralité des personnages et donc grosso modo de leur histoire, on va nous proposer de découvrir Abondance et ses environs, donc la forêt environnante, les différents lieux que pourront visiter vos joueurs et surtout des idées de comment les emmener dans cette histoire, dans cette contrée et donc dans ce village d'Abondance. Une fois qu'on a passé donc l'intégralité des personnages, qu'on a découvert toute leur histoire, on a à peu près la moitié du livre, et donc là on va nous expliquer comment pouvoir introduire cette aventure qui est Licorne d'Abondance. Pourquoi ? Parce que Licorne d'Abondance, c'est pas une campagne, et d'ailleurs tout vous est dit dès le début, on n'est pas là pour vendre une campagne, on est là pour vendre un scénario, un contexte, un lieu, une région d'aventure dans laquelle on va avoir une sorte d'enquête à mener, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, donc ça va être un très bon entre-deux au sein d'une campagne ou au sein de deux aventures, et donc pour ça on va vous donner plusieurs idées de comment amener vos joueurs à cet endroit-là. Que ce soit de la protection, que ce soit de la recherche, de la cupidité, ou même l'inquisition qui aurait pu envoyer les joueurs pour aller raser tout ce qui se passe à cause du démon. On va vous expliquer aussi les différents coins qu'on va pouvoir parcourir, parce qu'en fait, la région d'Abondance, elle va regorger de personnages, et en fait, dans les différents lieux, on va avoir des rencontres, et c'est vraiment ça le cœur. On va pas être obligé de combattre, on va pouvoir discuter, comprendre ce qui se passe, rencontrer des personnages ou des créatures. Et donc à chaque fois que vos personnages vont se balader sur les routes, dans la forêt, dans Abondance ou même à Solier, dans les ruines, on va avoir des tables qui vont être proposées, que vous allez pouvoir tirer ou faire des choix, qui vont s'enlever petit à petit pour certains d'entre eux, pour permettre de rencontrer différents éléments et permettre d'avancer avec soit des rumeurs vraies, soit des rumeurs fausses, pour donner du contexte et de la légitimité. Donc on a la partie pour les routes, on va ensuite avoir la partie d'Abondance, avec l'explication de tout ce qui se trouve dans ce village. Et donc là, on va commencer à rentrer dans les magnifiques illustrations de Gogots, donc l'intégralité des cartes qui sont faites. Donc là, c'est la version MJ, vous verrez qu'après on aura une version joueur sans les différents numéros associés. Et donc à chaque fois, on va vous dire, voilà, ça c'est Abondance, on vous présente une situation de village, avec les premiers instants, quand vos joueurs vont arriver dans ce village d'Abondance, qu'ils vont pouvoir voir, donc il y a une effervescence qui se passe, il y a des personnages qui vont essayer de les attirer pour les faire entrer dans leur boutique, pour vraiment avoir ces premières interactions, et après ça va être vos joueurs qui vont décider qui vont vouloir parler, avec qui ils vont vouloir fouiller, et puis surtout quelle est leur motivation, est-ce que ce qu'ils cherchent c'est la licorne, ou est-ce qu'ils sont attirés par autre chose ? On va avoir ensuite les ruines, parce que forcément il y a des personnages, notamment Fantine, qui va envoyer les joueurs vers les ruines pour essayer de les dépouiller, leurs cadavres bien sûr, et donc du coup à chaque fois qu'ils vont aller vers les ruines, il pourra se passer des choses, ils pourront rencontrer le bourgmestre, potentiellement tomber sur Maxime qui sera présent, ou sur d'autres surprises. Donc on découvre la carte, cette fois-ci des ruines de Solier. Et ensuite, on va avoir donc là bien les descriptions de Solier, qui va être un endroit où va se passer une bonne partie de l'enquête, au niveau de l'arc narratif du bourgmestre, forcément, et aussi d'Abondance. On a la partie village, on pourra découvrir avec les PNJ, et après découvrir l'histoire en fait de Solier, qui est en lien avec l'histoire du village d'Abondance. On va avoir aussi la forêt, parce que y a la route Solier, donc les ruines, le village, mais aussi la forêt aux alentours. On aura beaucoup de chances de rencontrer forcément la licorne, et tous ceux qui souhaitent chasser cette créature. Licorne d'Abondance n'est pas une aventure linéaire, c'est plutôt un bac à sable dans lequel chaque pièce du puzzle va s'imbriquer pour former le récit, l'histoire que va découvrir votre groupe, et donc l'histoire aussi qu'il va se raconter. Et pour cela, la section suivante va nous expliquer comment bien interpréter les différents personnages, et surtout vous donner des conseils pour masteriser cette aventure, car elle a été jouée avant vous par d'autres personnes, notamment les créateurs, à différentes tables de jeu. Une fois qu'on a fini cette section, on arrive sur la partie conseils, donc vraiment comment bien mener cette aventure. On vous donne vraiment des conseils très pertinents. Pourquoi ? Parce que c'est une aventure qui a été testée, jouée plusieurs fois avec des playtests. On le voit au début du livre, il y a vraiment les remerciements au niveau des tables de jeu, des retours qui ont été faits. Et donc du coup, Tollcraft, Kaitor vont vous donner des indications sur comment bien mener cette aventure-là, comment animer le village, et ils vont vous expliquer aussi des retours que eux ils ont eu au niveau de leur table de jeu.
et on va approfondir une fois de plus chaque PNJ. Donc ça c'est important. Tout à l'heure on a vu les portraits, leur histoire, ce qu'ils peuvent raconter, comment ils fonctionnent. Là on va vous dire en gros voilà comment tu peux le jouer, c'est conseillé de le faire de cette manière-là. Donc Maxime ça va être un couard, on va avoir des personnages qui vont être innocents, notamment Albert, mais qui peut être abusé parce que il est un peu plus simple d'esprit, et donc cet aspect-là, certains vont vouloir l'exploiter, notamment le démon. On va avoir Fantine, qui est la fin justifie les moyens, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le baron qui va être malade, etc. Donc on va vraiment rentrer en détail sur l'ensemble des PNJ pour bien les maîtriser, et vraiment qu'ils puissent apporter énormément à cette aventure, et donner l'ensemble des billes, et que chaque PNJ soit pas juste porteur d'un morceau d'histoire, un peu comme dans un MMO ou dans un RPG vous pouvez avoir sur PC, il est là pour vous donner une histoire toute simple. Voilà, mon histoire c'est ça, fait avec. Non, ils ont chacun une âme, chacun des liens, chacun une utilité en fait dans ce village-là à la base, et en même temps, une pièce du puzzle de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe dans cette région-là. Donc on va vous expliquer que forcément les PNJ, vous allez pouvoir coopérer avec. Vous allez pouvoir aussi vous confronter avec eux, que ce soit la licorne ou les autres, et donc en fonction de vos choix, il va y avoir des possibilités. Donc si vous voulez combattre la licorne, elle aura des forces, elle peut facilement s'échapper, elle aura aussi des faiblesses, forcément, elle va sauver quelqu'un qui est en danger, elle va se précipiter, donc il y aura possibilité de lui tendre des pièges de cette manière-là. On va vous parler après du bourgmestre, parce qu'on pourra essayer de le combattre, mais ça sera compliqué. On pourra essayer de le calmer. Donc pour ça, si on a l'idée d'apporter son fils auprès du bourgmestre, on sait qu'il n'attaquera pas, vu qu'il n'attaque pas Maxime. Donc ce sera possible peut-être de faire ressortir le chef du village qui est en lui, et non pas le côté démon. On pourra aussi lui ramener des éléments de son passé. On pourra essayer d'attiser ses flammes, donc potentiellement pour le calmer. On pourra aussi essayer de bannir le démon. Donc il y a vraiment toutes ces possibilités-là, le fait de pouvoir négocier avec le démon, donc qu'est-ce que lui souhaite, pourquoi, vos joueurs vont peut-être essayer de piéger le démon, enfin il y a vraiment tous ces aspects-là qui seront proposés pour avoir vraiment un dénouement qui soit propre à votre groupe. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir la jouer plusieurs fois, et qu'à chaque fois que vous allez la jouer, vous n'aurez pas la même histoire. Alors la trame, les arcs narratifs sont les mêmes forcément, mais la manière dont ça va se dérouler, le voyage ne sera pas le même, et donc forcément vous n'aurez pas forcément les mêmes choix qui seront faits par vos joueurs. On termine du coup avec l'épilogue, donc on va vous donner des suites potentielles à rapport à ce que vous aurez fait comme choix avec votre groupe. Est-ce que vous avez tué ou pas la licorne? Est-ce que vous la laissez repartir? Est-ce que vous êtes occupé du démon? Est-ce qu'il a trouvé un nouveau corps? Est-ce qu'un aventurier aura été le nouveau porteur du démon, le nouvel hôte du démon? Est-ce que vous avez découvert l'histoire d'Abondance? Est-ce que vous avez exorcisé le démon, donc détruit le pacte? Donc Abondance va devenir une ville où il y aura plus énormément de nourriture, qui va redevenir tristoun d'un coup. La nature va reprendre ses droits, et très fortement. Est-ce que vous allez dénoncer Abondance si jamais vous laissez le bourgmestre, et donc l'acquisition va venir? Voilà, il y a tous ces choix-là qui vont être à faire par vos joueurs, et en fonction, ça va vous donner des dénouements, et potentiellement des suites. Et donc on a aussi le baron. Est-ce que le baron est mort? Est-ce que le baron, vous l'avez sauvé? Est-ce que, du coup, Camillo, il devient le nouveau baron, à la place de son père? Et tous ces éléments-là, en fait, vous donneront potentiellement des suites, si vous souhaitez poursuivre les éléments que vous aurez vécu dans cette aventure-là. Pour les PNJ, ce qui est conseillé, c'est, on pourra en recroiser certains, mais il faut pas que ça devienne juste des clins d'œil, il faut qu'il y ait un sens. Si on recroise des personnages, le gang de Tovias, potentiellement c'est facile de les faire recroiser. Si vous les avez pas tués, ils sont là pour faire de l'argent. Potentiellement certains vont vouloir, suite à leur échec, aller autre part, donc on pourra les recroiser facilement. D'autres, il n'y a aucun intérêt de les faire intervenir dans d'autres aventures, et c'est ce qu'on vous rappelle, sinon ça va casser un petit peu l'effet réaliste en fait qu'on a essayé quand même d'apporter avec ce scénario-là. Et enfin, on termine avec la dernière section de ce livre-là, les annexes, qui vous permettront de découvrir un système de jeu, mais surtout de pouvoir télécharger. Vous allez voir, ça c'est le point le plus important, de télécharger l'ensemble des éléments du livre en version PDF. Donc pour jouer soit en VTT, soit pour imprimer, pour que ce soit plus facile à montrer à vos joueurs ou à distribuer avec eux. Gros point positif. On termine du coup cette lecture avec les annexes, et donc ce qui est super intéressant, c'est qu'on vous propose de télécharger l'ensemble des cartes, des profils de personnages, aussi des profils de combat, donc de statistiques 5e OSR, gratuitement sur le site.
Et en plus de ça, vous verrez, vous allez avoir les portraits pour vous faire des tokens pour du VTT, vous allez avoir même des tokens supplémentaires, le bourgmestre avec 2 versions alternatives si vous souhaitez avec des flammes rouges ou des flammes plus vertes orientées Hellfire, ce genre de choses. Donc il y a vraiment tout ça qui est offert et ça c'est très cool. C'est pas tout le monde qui met à disposition les aides de jeu comme ça gratuitement en téléchargement, et là c'est le cas. Et on vous présente du coup aussi Bla qui est disponible en téléchargement. On va vous présenter le système si jamais vous voulez essayer autre chose que de la 5e ou de l'OSR traditionnelle. Et in fine, on retrouve les magnifiques illustrations de Gogots en pleine page, avec aucune information, ni texte ni autre, pour les présenter à vos joueurs si jamais vous n'exploitez pas les versions numériques de ces aides de jeu. Et à la fin, le petit index des PNJ pour vous aider, pour retrouver exactement à quel endroit on va retrouver quel PNJ. Et ce sera tout pour Licorne d'Abondance, et je vous propose qu'on se retrouve face cam pour débriefer du coup de cette aventure. Licorne d'Abondance a été pour moi une très belle surprise. Pourquoi ? Parce que déjà, son écriture change de ce que j'ai l'habitude de lire en termes de suppléments ou d'histoire en fait pour de la 5e ou de l'OSR. D'habitude, on va nous donner une introduction, puis généralement différents chapitrages qui vont vous faire avancer petit à petit dans l'histoire. Ici, que nenni, on est vraiment centré sur des personnages, des PNJ qui ont une histoire, des habitudes de vie et surtout une raison d'exister. Et c'est ça qui fait que Licorne d'Abondance est très intéressant. Ça va permettre de casser peut-être l'habitude de vos joueurs, de ce qu'ils pourraient avoir l'habitude de découvrir dans les histoires. Si je prends les derniers suppléments que j'ai lus de Donjons et Dragons, on est généralement dans des choses linéaires, et quand on est dans du bac à sable, eh bien il est quand même assez orienté. Si je prends par exemple certains suppléments de la 5e édition, là on va vraiment pouvoir se construire sa propre vision, sa propre histoire dans Abondance. Et bien sûr, il faudra tuner certains éléments si vous souhaitez jouer dans les Royaumes oubliés. Forcément, l'Inquisition, tout ça ne va pas forcément coller, le dieu unique ne va pas coller avec l'univers de Donjons et Dragons. Ce sera à vous d'adapter en choisissant un dieu spécifique qui pourrait matcher si vous êtes vraiment stricto sensus dans les Royaumes oubliés. Je pourrais faire le parallèle aussi de Licorne d'Abondance avec les suppléments disponibles pour Chroniques oubliées, autour de 5€. On n'est vraiment pas dans la même catégorie de produits. Pourquoi Licorne d'Abondance a vraiment énormément d'écriture. Même si on vous indique que vous allez pouvoir jouer une session, 2, 3 sessions, maximum 4 sessions, on ne vous ment pas sur son contenu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que dès le départ, le pitch est posé. On vous dit, voilà, vous avez des PNJ, si t'en prends 4, tu vas pouvoir faire une petite session, si tu les prends tous, tu vas pouvoir faire potentiellement 3 à 4 belles sessions. Et donc du coup, on a une richesse d'écriture qui est beaucoup plus large, et surtout de matériel proposé. Gogots a illustré énormément de choses. Vous avez une illustration par PNJ, ce qui est très très rare d'avoir dans des suppléments d'aventure. Vous avez l'ensemble des cartes des lieux qui vont être illustrés, qui vont pouvoir servir soit de battle map, soit de présentation pour vos joueurs, pour vraiment leur faire prendre conscience de l'univers dans lequel ils vont avancer. Et donc tout ça fait que on n'est pas du tout dans la même gamme de contenu. Au final, Licorne d'Abondance est très transparent dans ce qu'il propose et à un prix décent. On est à 25€ le livre, avec donc les PDF en plus qui vous sont proposés pour vous aider à jouer en distanciel, et franchement c'est une très belle proposition qui marche très bien. Moi personnellement, je pense que je vais m'en servir pour la faire jouer dans des boutiques ou dans des salons. Pourquoi ? Parce qu'il y a la possibilité d'avoir 4 PNJ qui sont très simples à prendre en main et qui permettent d'avoir une session de 2-3 heures qui vont changer de ce que les gens pourraient s'attendre d'avoir sur de la 5e ou sur du Donjons et Dragons. C'est une aventure qui va aussi être totalement différente d'un groupe à l'autre. Si je joue avec un groupe qui vont vouloir aller directement s'occuper du démon ou chasser la licorne, ça va être totalement différent de ceux qui vont s'intéresser à qu'est-ce qui s'est passé avant dans le village de Solier, et donc à ce village-là d'Abondance. On a des thèmes qui sont très profonds, qui vont permettre de faire des choix, et en fonction des choix, les dénouements ne vont pas être les mêmes. Est-ce qu'on va condamner Abondance à devenir un village désert à un moment donné parce qu'il n'y aura plus de ressources, parce qu'on aura exorcisé le démon, ou qu'on aura faire venir l'Inquisition qui se sera occupée de lui, ou est-ce qu'on va essayer de trouver un arrangement, piéger le démon, permettre à Abondance d'avoir toujours cette abondance de nourriture comme son nom l'indique, en passant un pacte nous-mêmes avec le démon. Et c'est tous ces choix-là qui le rendent intéressant et qui permettra vraiment de distinguer pour un MJ l'aventure qu'on pourra jouer avec un certain groupe et avec un autre groupe. Mais Licorne d'Abondance, ce n'est pas qu'un scénario, c'est avant tout plus d'une vingtaine de personnages illustrés avec leur comportement, leurs phrases types, mais également leur histoire que vous allez pouvoir réutiliser dans d'autres aventures ou dans d'autres campagnes. En effet, si vous n'avez pas utilisé les personnages, ça reste une très belle boîte à outils qui permet d'exploiter des éléments à droite à gauche très facilement.
De plus, si vous l'avez fait jouer avec l'ensemble des PNJ, vous pourrez quand même réutiliser certains d'entre eux dans la suite de vos aventures, mais gardez en tête le côté réaliste. Et d'ailleurs, ça fait partie des conseils qu'on vous donnera. Ne réexploitez pas à outrance l'intégralité des PNJ, surtout s'il n'y a aucune raison. Autant certains d'entre eux, comme je vous le dis dans la présentation, il y a possibilité de facilement les réexploiter. D'autres, ce serait incohérent qu'un personnage qui était abondant se retrouve du jour au lendemain téléporté sur la côte des épées, donc faites bien attention à cela. In fine, j'ai personnellement été conquis par la licorne d'abondance. Ça m'a dépaysé, ça m'a changé de mes lectures habituelles, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller faire un tour du côté du village d'abondance et des ruines de Soli. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et on se retrouve très prochainement sur Entre Rôlistes. C'était Zachem. Ciao tout le monde.